Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Suivez de partout à Kinshasa et ses environs en passant par Brazzaville. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision. Tout de suite, le menu. Dans le souci de trouver des pistes, des solutions dans les conflits interethniques dans les Grands Bandundu, le président Félix Tshisekedi a échangé avec les chefs coutumiers. Depuis la décision de la levée du moratoire sur la peine des morts, les réactions continuent de fuser de part et d'autre. Au téléphone, Jean-Félix Senga, cadre de la Mouka, nous dira ce qu'il en pense. Dans le souci de savoir ce que pensent les Kinois sur le phénomène Kuluna qui bat son plein dans la capitale congolaise, nos reporters sont descendus sur terrain ce matin. Vous aurez les détails dans cette édition. Voilà tout pour les menus. Encore une fois, bonsoir si vous nous rejoignez. Le président Félix Tshisekedi a reçu jeudi soir une délégation des chefs coutumiers des communautés Teke et Yaka ainsi que quelques acteurs Mobondo originaires des provinces du Mai-Ndombe et du Kwango dans l'ouest de la République démocratique du Congo. L'objectif, discuter des moyens de mettre fin aux conflits ethniques persistants qui opposent ces groupes dans la région. Presse présidentielle. Bonsoir. Vers un dénouement des conflits entre les Teke et les Yaka pour la sécurité et la stabilité dans le Grand Bandundu grâce au sage conseil du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a réuni ce jeudi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine les chefs traditionnels de ces deux communautés de Mai-Ndombe et du Kwango. Il les a tour à tour entendus sur les différends qui les opposent. Arma Ibanda, chef de délégation, fait le point de cette importante rencontre à laquelle a pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Premier citoyen de la République veut que la paix soit partout à la République démocratique du Congo. Il m'avait demandé de lui amener la communauté Teke et Yaka qui sont en conflit, en vue d'être ensemble avec lui et voir sur quel point on peut taper de façon que tous ces conflits finissent. Et heureusement que le VPM aussi de l'intérieur était là. Le VPM aussi a assisté à la réunion. Ce qu'on a arrêté et qu'on fasse une commission mixte élargie de façon qu'on descend là-bas pour mettre fin avec les ordres qui se passent là-bas. Donc la délégation était composée de chefs coutumiers Yaka et les acteurs de Mobondo ainsi que les chefs de Teke. Lors des échanges, les Yaka ont dit ce qu'ils veulent, les Teke même, et nous avons trouvé des compromis. Et ces compromis nous promettent déjà que les choses vont marcher très bien. Et c'était sur la demande de deux camps. Ils ont dit non, si vous voulez la paix, il faut qu'on fasse une commission. Et cette commission va descendre pour mettre la paix là-bas. Et c'est comme ça que nous espérons, nous avons la foi, comme il y a déjà l'attente de deux communautés, que cette fois-ci, les choses vont très bien se passer. Au plus tard, lundi prochain, la commission mixte sera mise en place conformément aux recommandations du chef de l'État, a renchéri le chef coutumier Ibanda. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le même jeudi dans la soirée le directeur général de l'Agence de pilotage des coordinations et de survie des conventions de collaboration APCSC en sigle, Freddy Yodi. Au cœur de leur échange, la présignature du 5e avenant au contrat sino-congolais.
Le 5e avenant à la Convention de collaboration pour un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine a été signé. L'heure est au suivi et à l'application de points d'accord, notamment dans le cadre d'investissements dans le domaine des infrastructures en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec le directeur général de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires extérieurs, Freddy Yodi Shembo. Nous sommes donc venus recevoir les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République pour qu'il nous donne ses priorités. Et nous avons assimilé ces priorités-là que nous allons bientôt traduire en programme. Les priorités par rapport au programme, ce sont les routes. Les routes nationales font vraiment la préoccupation, l'objet de la préoccupation du chef de l'État. Dans le cadre du programme sino-congolais, par exemple, il nous a instruit à avoir la route nationale numéro 1 qui va dans le tronçon qui va de Mbujimai jusqu'à Ngouba. Il nous a instruit à faire la rocade, la route de contournement à programmer, hein, ce n'est pas nous qui faisons, mais nous programmons ça, le contournement autour de Kinshasa. Et puis, une route de contournement qui va aller de Mboudi jusqu'au niveau de Njili. Et puis, il nous a aussi instruit à ne pas oublier l'axe Kalambambouji-Kananga, qui est très utile pour le développement du centre de la République, pour ne parler que de ces projets-là. Mais les grandes lignes, les grandes priorités, essentiellement, dans le cadre du programme sino-congolais, ce sont ces routes nationales. Et dans le programme plus vaste de l'APCSC, c'est les routes nationales, les projets de fourniture en électricité, des projets d'acquisition d'un satellite d'information, un satellite de communication, je voulais dire, et plusieurs autres projets. Le DG de l'APCSC a dit qu'il est venu s'enquérir des priorités du chef de l'État dans le cadre de la pré-renégociation du programme sino-congolais, des priorités qui seront traduites en programme. Le DG Freddy Yodi est venu aussi recevoir les orientations du président de la République concernant son agence de pilotage appelée à suivre le fonctionnement du programme sino-congolais et le partenariat pour le développement des infrastructures au pays. Et pendant ce temps, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiningo Bilambaka, a conduit la délégation de son regroupement politique ACPA chez l'informateur Augustin Kabouya en vue d'échanger sur l'accord de gouvernement entre les membres de la majorité parlementaire sur la composition du gouvernement et sa taille. Le gouverneur Ngobila se dit fier du travail abattu par l'informateur et par la même occasion, l'ACPA réitère son attachement indéfectible et inconditionnel à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Notez que cette séance de travail s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle mission de l'informateur lui confiée par le chef de l'État. Je vous disais en titre que les réactions continuent de tomber après la décision du gouvernement congolais sur la levée du moratoire sur la peine des morts. Ce vendredi 22 mars 2024, Jean-Félix Senga, cadre de la Mouka et président national des chrétiens démocrates, salue cette décision car pour lui, c'est lui qui tue par l'épée doit périr par l'épée. Il a dit au téléphone de Roger Matadi. On l'écoute. La levée du moratoire sur la peine de mort, les langues s'est déchaînées, les langues se sont déliées, ce qui est normal et bien pour la démocratie. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été contre la peine de mort parce que je pense qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. Nous, l'on a tendance parfois à s'embarquer dans certaines conceptions aveuglément. Vous savez, l'Occident, cette mesure des peines de mort leur a aidé par le passé, comme c'était une mesure drastique forte, ça a découragé plusieurs velléités. Ça fait que sur certaines choses, les gens se sont réservés de peur que, et ainsi la société a avancé sur un certain nombre de choses. Après avoir suffisamment avancé, ils ont estimé que c'est une peine qui ne servait plus à rien et ils l'ont petit à petit abandonné. Les ONG occidentales et le droit de l'homme viennent vendre cette idée en Afrique où nous, on n'a pas encore fait le même bon qu'eux, où nous, les gens continuent à faire des choses que jadis et se visser sérieusement, soit même pas à la peine de mort, mais nous,
on n'a pas avancé, on n'a pas de méthodes qui font que les gens comprennent, arrêtent de faire certaines combines. Par exemple, vous trouvez des gens qui se font acheter par l'armée rwandaise pour trahir notre nation, pour trahir notre pays. Ils travaillent contre nous tout simplement parce qu'ils ont été achetés et ils font faucher la vie de plusieurs Congolais comme ça. Moi, je crois qu'en toute responsabilité, il nous faut d'abord des mesures dures pour décourager ces velléités et pour arrêter ça. Mais seulement, ce qui est inquiétant, c'est le fait que la justice congolaise n'existe pratiquement pas. Ou, comme les gens le disent, c'est une justice malade, une justice à double vitesse. Je vous disais également en titre que le phénomène Kuluna, on en parle dans ce journal. Ce vendredi 22 mars 2024, nos reporters sont allés à la rencontre de quelques personnes pour connaître leurs avis en rapport avec ce phénomène en défaveur des Congolais en général et des Kinois en particulier. Ils sont au micro de préférence Tunga et Généros Essengo. Regardez. Les habitants de la ville-province de Kinshasa vivent de menaces jour et nuit. L'insécurité s'aggrave toujours suite aux bandits urbains communément appelés Kuluna qui ne cessent de déranger les quotidiens de la population kinoise. Un papa interrogé à ce sujet indexe aux parents qui abandonnent leur rôle de bien éduquer leurs enfants. La base du phénomène Kuluna 1, il y a les parents. Les parents sont démissionnaires. Les parents sont autorité pour encadrer les batika bana na bango bongo bana bakomosa n'importe quoi na babalabala yango zo mona bana bazo telengana. De l'autre côté, un autre Kinois pense que le manque d'emploi est à la base de ces phénomènes à Kinshasa. Le chômage aussi, ça fait partie. Et voyons des jeunes, ils sont là, ils ne font rien, manque d'emploi et tout. Il n'y a pas de chance. Le gouvernement n'investit pas pour les jeunes. Et c'est pour cela que les jeunes se créent peut-être à violenter pour avoir quelque chose. C'est un peu ça. L'autre, par contre, pense que les jeunes Kinois sont des paresseux. Je ne peux pas dire que c'est la pauvreté, non. C'est vrai que notre pays n'a pas de sources pour aider les jeunes, mais du moins on voit quand même d'autres jeunes qui ne savent pas lire ou écrire, mais ils se débrouillent. Ils vendent des ngouba, de l'eau pire et consorts. Ils cherchent comment c'est vivre. Mais les autres qui sont paresseux et qui ne savent pas comment chercher, là, ils ont choisi la voie de menacer les gens, tuer les gens, couper des machettes pour avoir de l'argent. À ce stade, la balle est renvoyée aux autorités compétentes à faire l'impossible pour mettre fin à l'insécurité dans la capitale congolaise. Et puisqu'on parle du phénomène Kuluna, sachez que 15 présumés bandits à main armée ont été présentés à la presse jeudi dernier. Parmi ces malfrats, on a retrouvé un militaire et un repris de la justice. Ces bandits ont été retrouvés dans la commune de Mongafula, Kisanso, Njili et Matete. On écoute comme ça le général Blaise Kilimbalimba. On peut affirmer que cette fois-ci, c'est non seulement les Kuluna, mais aussi les bandits à main armée qui terrorisent la population quinoise, armes à la main, et qui font des visites domiciliaires pour dévaliser les citoyens. Ils sont aujourd'hui dans les filets de la police. Et voilà pour ce soir. Pour la plupart, il s'agit de la commune de Mongafula, dans le quartier Tchad, vers entrée Mama Koko, à Kimbondo, et aussi ceux de Kisenso, Njili et Matete. Oui, nous vous avons dit qu'il n'y a qu'une seule poche de résistance, notamment vers le quartier Kaouka. Et les stratégies sont en train d'être peaufinées pour que ces quartiers aussi soient maîtrisés, comme on a maîtrisé Makala en arrêtant tous ceux qui ont sémé la terreur dans cette commune. Et on doit vous rappeler que
tous les Koulouna qu'on a déjà eu à arrêter sont tous en prison. Et aujourd'hui, les audiences continuent en prison. Les audiences publiques continuent à se tenir, qui vont aboutir à des condamnations. Et cela va permettre à ce que on puisse encore réduire cette fatalité. Et quittant Kinshasa pour le Nord Kivu, les ex-combattants de Kassondo ont droit à un retour civilisé dans leur milieu d'origine après 8 mois de cantonnement. À ce sujet, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a échangé avec les animateurs de PDDRCS. Regardez. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, son Excellence au général-major Peter Chirimwami, prend des mesures urgentes pour le retour civilisé des ex-combattants cantonnés à Kassondo, dans le territoire de Lubero. Affirmation de Clovis Mounir, coordonnateur PDDRCS Nord Kivu, au sortir d'une réunion ce 21 mars 2024 avec l'autorité provinciale. Le projet d'accompagnement commence et la réinsertion est en étude, affirme Clovis Mounir. Très satisfait parce que quand même l'inquiétude du gouverneur de province, il a trouvé une réponse favorable. Parce que c'était une question sécuritaire et il a, avec les amis ici, avec les partenaires, ils l'ont rassuré pour dire Excellence, nous sommes prêts. Même maintenant, si vous donnez le go, nous passons à la vitesse supérieure et on commence l'opération. Donc pour le gouverneur, l'autorité provinciale, il est satisfait, les partenaires sont satisfaits et nous, les PDDRCS, nous sommes satisfaits. Non seulement les retours, c'est vrai parce que comme vous le savez, l'approche actuelle du PDDRCS, ça repose sur l'approche communautaire. Donc ils vont retourner dans leur communauté d'origine, accompagnés par des projets de réinsertion. Et après le projet de réinsertion, nous sommes en train d'examiner aussi la possibilité qu'on passe à la vitesse de réintégration. Parce que la réintégration, c'est à long terme. Cette position du gouverneur militaire du Nord Kivu en sa qualité de numéro 1 du cadre de concertation provinciale d'appui PDDRCS réjouit en même temps les animateurs du programme, leurs partenaires et les ex-combattants. Restons toujours dans le Nord Kivu. Depuis 4 jours déjà, l'eau de la régie des eaux n'écoule plus des robinets dans plusieurs quartiers. Nous sommes comme ça à Goma. Depuis les débuts de la semaine, un intense mouvement des jeunes filles et garçons, voire des dames âgées, munis des bidons de couleur jaune est très remarqué dans les rues de différents quartiers. Regardez. Cette carence d'eau est observée dans les points habituels d'approvisionnement. À cause de cette situation, le prix d'un bidon de 20 litres qui se négociait à 100 francs congolais se négocie actuellement à 200 francs congolais, voire 500 francs à certains endroits, témoignent les habitants de ces quartiers en manque d'eau, notamment Boujovu et Mourara, dans la commune des Karisimbi. Et cette hausse des prix impacte négativement le budget des ménages. Cette pénurie d'eau intervient pendant cette période de forte chaleur, alors qu'il leur est conseillé de boire suffisamment d'eau pour ne pas déshydrater et à se rafraîchir à travers une bonne douche à cause des fortes chaleurs enregistrées actuellement à travers le pays. Dans la ville de Goma, où le climat sécuritaire est délétère, certains habitants sont obligés de se réveiller et de quitter la maison très tôt le matin à la recherche d'un peu d'eau. D'autres sont par contre obligés de se lever très tôt pour parcourir des longues distances avec espoir de tomber sur un point de vente ou sur un colporteur à vélo ou à moto à 3 roues qui leur propose de l'eau. Les responsables de la régie des eaux sont restés inaccessibles alors qu'ils devaient donner des réponses aux questions posées par la population en crise d'eau. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo où plusieurs routes sont délabrées et inondées, laissant la population en inquiétude. C'est le cas de la route Uvira-Bujumbura qui se trouve dans un état impraticable depuis plusieurs mois suite à des fortes inondations. Les usagers de ce coin du pays lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour régler cette situation compliquée. On les écoute. La RDC, c'est un pays extrêmement riche, mais nous vivons un paradoxe. Un pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre.
Et ça, c'est lié à la mentalité des dirigeants. Le pays est riche, mais le matériel est toujours géré par un homme. Quand les hommes ne savent pas gérer, le matériel ne sert à rien. Le Congo est très riche, population très pauvre, parce que ceux-là à qui nous demandons de gérer gèrent mal. Ça, ce n'est pas une route. Il n'y a pas de route, c'est une mauvaise route, il faut qu'on la construise. Depuis que le colonisateur est parti, on n'a pas de route. Il faut que les dirigeants construisent des routes. La route est délicate, d'autant plus que d'abord, toute la partie ici de la frontière est inondée, au point que pour passer, il faut utiliser des pirogues, ce qui est déplorable. Vous savez que la frontière ici nous relie avec la ville de Bujumbura, ce qui est grave maintenant. Pour passer, il y a maintenant, la partie est inondée, il y a des pirogues. Pour passer, les femmes restent nues, donc les gens passent difficilement. Depuis quelque temps, les experts nutritionnistes se penchent sur les qualités du gombo et de constater que les effets des nutriments contenus dans ce légume et de leur équilibre convient à la prévention ou aux soins de nombreuses maladies. Dans ce journal, nous avons pensé à vous faire découvrir les bienfaits du gombo que je vous propose de suivre. On ne peut pas finir de se promener dans un marché ouest-africain ou encore un marché ici, dans la capitale congolaise, sans pour autant retrouver le gombo. Vous êtes pratiquement sûr de le voir de part et d'autre sur les étals. Bien qu'originaire d'Afrique, le gombo, dont le nom scientifique est le Abelmoschus esculentus, est cultivé dans presque tous les continents. S'il est associé à plusieurs plats africains de l'Ouest et du Centre, c'est plutôt l'Inde qui en est le premier producteur mondial avec 6 126 000 tonnes par an. Il est suivi du Nigeria qui produit annuellement 2 33 129 tonnes. Le Soudan complète le podium des plus grands producteurs de gombo avec une production annuelle de 304 712 tonnes. Le gombo est une plante dont les fruits sont consommés comme légumes, notamment en Afrique. Ce légume-fruit se décline en plusieurs variétés selon les régions. Elles peuvent différer selon la taille, les feuilles, les fleurs, les fruits et le grain. On retrouve par exemple les variétés à tiges courtes et celles à tiges hautes. Le premier ont un cycle de vie court, les fruits mûrissent après 3 mois, tandis que les variétés à tiges hautes ont un cycle de vie plus long, allant de 6 à 9 mois. Les fruits du gombo varient également selon la coloration qui peut aller du vert au rouge. Le gombo est riche en vitamines et minéraux. On peut retrouver des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B2, B3, B6, B9, mais également la vitamine C. C'est une plante qui est riche en vitamine K. Pour ceux qui veulent perdre du poids, vous pouvez considérer le gombo comme un allié. En effet, sa faible teneur en lipides fait qu'il a un faible apport calorique. Le gombo joue un important rôle également dans le processus de digestion grâce aux fibres alimentaires qu'il contient. Au-delà de ses vertus nutritives, le gombo est également utilisé dans la médecine traditionnelle. Le gombo est beaucoup utilisé surtout pour le traitement de nodules dans la médecine traditionnelle. Selon les différents plats, le gombo peut être consommé bouilli, cru, en salade séchée ou même utilisé comme additif dans les soupes. Il est conseillé par ailleurs de ne pas trop laisser le gombo au soleil pour ceux qui le préfèrent séché pour garder l'efficacité de certaines vitamines, surtout la vitamine C. Pour être en bonne santé, consommez au moins 5 fruits et 5 légumes par jour. Et en dehors de nos frontières, plus précisément en Algérie, le bureau du président Abdelhamid Tebboune a annoncé un changement de calendrier fixant une élection présidentielle initialement prévue en décembre 2024 pour le 7 septembre prochain. L'Algérie organisera une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. Ce nouveau calendrier donnera au président sortant Abdelhamid Tebboune 5 mois pour faire campagne à sa réélection, même s'il n'a toutefois pas officiellement annoncé qu'il briguerait un second mandat à la tête du pays.
Cette décision a surpris les Algériens. L'élection devait avoir lieu en décembre 2024. Le scrutin de septembre sera le premier depuis que le dirigeant de 78 ans, soutenu par l'armée, a accédé au pouvoir lors d'une élection à faible taux de participation en décembre 2019. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Dans les soucis de trouver des pistes, des solutions dans les conflits interethniques dans les Grands Bandundu, le président Félix Tshisekedi a échangé avec les chefs coutumiers. Et depuis la décision de la levée du moratoire sur la peine des morts, les réactions continuent de fuser de part et autre. Au téléphone, vous avez suivi la réaction de Jean-Félix Senga, cadre de l'AMUCA. Et enfin, en société, dans le souci de savoir ce que pensent les Kinois sur les phénomènes Kuluna qui bat son plein dans la capitale congolaise, nos reporters sont descendus sur terrain et vous avez suivi les avis des Kinois. Voilà, vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue et votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.